Quand tu regardes Aoste à Domodossola, c'est à 80 km. Jusqu'ici, tu te dis que c'est tranquille. Sauf que c'est 80 km à vol de drone en fait. Parce qu'en réalité, on est à 2h09 et 220 km. Alors entre le col qui était blindé hier, de neige, plus la manifestation à Genève, je te dis pas le retard que j'ai pris. Ah, ouais, ça marche mec. Bref, en gros Domodossola c'est en haut à gauche, Varèse c'est tout en bas au milieu, sauf que moi je vais faire gauche, bas, haut, en bas. On est enfin en Italie et je vais pouvoir un peu développer la Turismo Veloce dans son aspect tourisme. Je viens de casser ma banane. Oh, je suis vénère. Putain. Bon alors à servir. Ah là là, bon j'espère qu'on va pas se refermer la barrière parce que des fois ça arrive. Ah non ça sonne des fois, voilà c'est ça l'histoire. Bon allez. Direction Domodossola. Et ensuite, on ira directement à Lugano, faire les lacs italiens, et notamment le lac Majeur. Eh bien on est dans le centre-ville de Domodossola. Ça a l'air vraiment sympa. Il y a plein de petits restos et tout. Ah c'est pas mal. Le truc à pizza en fait. Tu prends ta pizza, tu t'assois sur une chaîne, tu manges. C'est bien, et ça coûte pas cher. Ah ouais, c'est croissant Nutella maison. Après une petite pause à Domodossola, je me dirige en direction des lacs italiens, le lac Majeur et le lac de Côte. J'ai fait que ça. Italie, France, Italie. Italie, Suisse, Italie. 30 voitures au marché. J'ai plus fait 30 plus 30 à Isola Bella. Mais Isola Bella, c'est à 40 minutes de là. Le problème, c'est qu'il pleut, mec. Donc, je sais pas comment ça se... Bon, ils font quoi, les yeux là? L'autre, il le laisse passer, mais 10 ans à passer, là. Putain, il m'a vénère. Ouais, donc il pleut. Moi il pleut. Du coup j'ai été m'acheter un bout de jambon. Et je me suis arrêté boire un verre là parce que franchement sous la pluie là comme ça c'est chiant. La meuf elle a vu j'avais la dalle, regarde elle m'a ramené ça. Eh c'est grave mignon hein, franchement. Je vais la remercier. C'est une journée plutôt humide que je n'avais pas prévue. Et quitte à être mouillé, autant être sur l'eau. Je m'accorde donc une petite visite de l'Isola Bella en bateau. Le temps pour moi de poser un petit peu la moto et les bagages. L'île de l'Isola Bella là, c'était l'île que les mecs ils avaient fait là. C'est là-bas tu vois. Je vais aller faire un tour avec lui là. Il est sympa. Il va me garder la bécane avec mes affaires dessus et tout. Comment tu t'appelles? Tiziano. Tiziano. Tiziano va m'emmener sur l'île de l'Isola Bella. C'est à qui déjà l'île? Pêcheur. Pêcheur, petit village. Ouais, le petit village. Et là, c'est les jardins des mecs, là, c'est privé. Ok, ça roule. En fait, l'Isola Bella, c'est une île, je crois, qui fait 320 mètres de long. Et elle appartient vraiment à quelqu'un. Elle appartient à la comtesse de Borromée. Et genre, en fait, tu peux visiter une partie. Mais genre, ces jardins privés, bah, ils sont à elle. Et tu vas voir les jardins, mon gars, c'est pas le petit jardin qu'ils ont fait à Gamver ou à Truffaut. Non, c'est un bête de jardin. Et là, du coup, on est sur le lac Majeur en Italie, là. Ouais, laisse tomber, impossible de trouver un truc pour dormir là encore là, ça commence à me vénère. Du coup,
Je vais dans un camping, le gars il me sort 21 € le camping, 12 € l'emplacement et 7 € la personne. Je lui ai dit ok, salut. Du coup là, je suis en train de réserver une auberge de jeunesse, elle est pas à côté, le problème c'est qu'il est déjà 20h30, je suis claqué, j'ai conduit toute la journée sur la pluie, j'en ai un peu ras le cul. Voilà, j'ai encore 1 heure de route sous la flotte à faire. Je sais même pas à quoi il va ressembler le truc que j'ai réservé. C'est un dortoir genre commun, ça se trouve je vais être avec des gens chelous. Bon allez, on est reparti là. Après avoir effectué près de 450 km en une journée et 7 heures de moto, on est enfin arrivé à Lugano. Au final, j'aurais dormi dans un dortoir avec 9 filles sur 5 lits superposés. J'étais le seul mec. La réceptionniste m'a même demandé si je voulais changer de chambre, mais j'avais pas envie d'être avec des mecs qui ronflent. Ça veut pas dire que les filles ronflent pas non plus. C'est vraiment dommage qu'il fasse pas beau. Mais ils annoncent de l'orage vers 11h. Donc je vais profiter des petites éclaircies qu'il y a. Et on va aller à Montebre. Montebre, c'est vraiment le lieu qu'il faut faire si t'es à Lugano. C'est un peu les balcons de l'Italie. Tu as une vue panoramique absolument magnifique. Ah ouais, ils sont chauds les mecs. Encore pire celui-là. Pour aller me balader, faire quelques vidéos, tu vois, j'ai pris le drone, tout. 21,40 le menu au Burger King. C'est pas donné. Elle est en vacances, elle, et elle se filme aussi toute seule, tu vois, regarde, avec son trépied et tout, et elle se fait ses vidéos et tout, ces trucs tout seul. Comment te llamas? Italia. Italia, me es Francesco. Ah, And where are you from? I'm from Brazil. Brazil. Which part Brazil? Rio? Nordeste. Paraíba, João Pessoa. Ah no, I don't. No. Speech? Ok. Cette jolie rencontre avec Quiteria a été l'occasion de discuter et de savoir à quoi aller visiter ensuite. Moi, je lui ai conseillé d'aller à Montebre et elle à Bellagio. Le truc, c'est que Bellagio, c'est de l'autre côté du lac. Étant donné que je m'étais offert un petit tour en bateau privé tout seul avec la MV, cette fois-ci, c'était à son tour aussi de le prendre avec moi. Fast steps to find my way back to your love, we're due for a comeback. I get from them what I give to you. Please take me back to a dream. Where miles away, places never seen. Show me the wonders above. 'Cause I don't know the way that just love. Please take me back to, please take me back to, please take me back to where my heart was on fire. Back to, just take me back to, just take me back to where my heart was on fire. Bellagio. Pour rejoindre Bellagio, il a fallu mettre la moto sur le ferry. Regarde bien mec, je suis sur le ferry et je fais décoller le drone du ferry. Si ça c'est pas un pilot.
à l'heure, j'ai fait décoller le drone du bateau, mec, le même bateau que t'as là-bas. Et c'était un peu chaud. Là, je suis venu de Lugano jusqu'ici en moto. Et là, on est à Bellagio. Donc en fait, le lac est comme ça. Et ben nous, on est là sur la petite pointe. Et demain, la grosse journée. Demain, on va chez MV Agusta à Varese, mec. J'ai déjeuné, j'ai fini les photos hier et en fait le truc c'est que là on va directement à la maison mère de chez MV Agusta pour les rencontrer. On va dire que là c'est vraiment le milieu du road trip. On est à Varese, dans on va dire au sud du nord de l'Italie et la région c'est la Lombardie. Franchement c'est une très très belle région. Je connaissais pas, à chaque fois quand on va en Italie on va dans des trucs un peu plus vraiment touristiques, d'accord, ou sinon on pense direct au sud, etc. Et la Lombardie franchement c'est très très beau, c'est vachement montagneux, pas mal de verdure, on a aussi des sommets qui sont enneigés et surtout des cols mon gars à pu en finir. Et ce qui est magnifique c'est les lacs, on a le lac majeur, le lac de Comme. Bref, il y a plein de trucs à visiter, en gros, sans déconner, si tu veux vraiment tartiner les lacs, il te faut 2 jours. Donc, on est parti, et puis bah, je m'équipe et on roule. J'adore sur cette Turismo Veloce, c'est que c'est une moto qui est sportive. Donc on pourrait penser que les suspensions sont vraiment raides, etc. Et ben en fait, franchement, non. Elles amortissent super bien les chocs, elles sont assez fermes. Là, en plus de ça, c'est les suspensions qui sont pilotées. Donc là, sur le tableau de bord, j'ai un icône avec un casque et des bagages. Ce qui veut dire que j'ai paramétré ça avec casque et bagages. Franchement, elle amortit super bien les chocs, je trouve. Elle se comporte correctement. Le freinage, lui, est super. Bon, faut dire que quand même... les 2 gros disques avant sont pincés par des étriers Brembo. Et même en ville, alors en général les motos de tourisme en ville, des fois c'est pas forcément ça. On a affaire à des gros trucs et tout. Mais là, réellement parlant, elle est très vive. Bon alors en fait j'ai eu ALR Motors là. Et du coup ils ont appelé la concession, enfin ils ont appelé l'usine, la concession, qu'est-ce que je dis moi, ils ont appelé la maison mère de Varese, en gros le perso de chez MV, et en fait les gars ils m'attendent là. Si cet épisode t'a plu, attends-toi à d'autres. Alors oublie pas d'activer la petite cloche de notification et de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux retrouver les photos et vidéos des road trips, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, FVandoréal.